Et quand on parle d'être satisfait du destin d'Allah, c'est une petite parenthèse très rapide, j'en profite. Comme vous êtes très nombreux et j'espère que vous relayerez l'info. Vous avez remarqué aujourd'hui qu'il y a beaucoup de musulmans et de musulmanes, ils disent on est satisfait d'Allah, mais concernant leur physique, toute la journée ils râlent. Je me vois laid, je me vois pas beau, je me vois pas belle. Et puis, on regarde aujourd'hui tellement ce que font certaines stars de télé-réalité et autres, qu'il y en a plein, ils sont influencés par ces gens-là. Résultat, en rapide pour faire des raccourcis, la multiplication des chirurgies esthétiques. C'est des gens qui ne sont pas satisfaits de ce qu'Allah leur a accordé. Le prophète il a dit, sois satisfait de ce qu'Allah t'a accordé, tu seras le plus riche des gens. Et c'est rapporté par Tirmidhi. Sois satisfait. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ah, parce que tu préfères avoir telle forme que telle autre. Ok? Et remercie Allah, regarde. Toi, tu vois, il y en a qui ne voient pas. Toi, tu entends, il y en a qui n'entendent pas. Moi, je me suis déjà retrouvé à la Mecque avec des gens. Je me rappelle, sur le toit de la mosquée de la Kaaba. J'oublierai jamais de ma vie. C'était des malentendants. Ils se sont retrouvés là-bas, ils étaient hyper contents. Et quand on est à Mecca, pour ceux qui ont déjà visité les lieux saints et qui ont prié à la mosquée de la Kaaba, vous avez vu les récitateurs là-bas, il y a vraiment de la qualité. Et ça te booste le iman, ça te fait du bien au cœur d'entendre Abdullah Johani, Maher al-Mu'aqli, etc. N'est-ce pas? Et subhanallah, eux, ils étaient avec moi dans la mosquée, mais ils n'entendent pas. D'autres se sont retrouvés là-bas, des musulmans, aveugles, ils n'ont pas vu la Kaaba. Je ne sais pas si tu imagines. La plupart de ceux qui ont visité les lieux saints, qui sont rentrés dans la mosquée de la Kaaba, la sahaïba, elle fait de l'effet. Lui, il est arrivé là-bas, on lui a dit, c'est bon, t'es à la mosquée. De quoi tu te plains? Non, il faut que je refasse mes lèvres. Qu'Allah te guide, ma sœur. Je dis ma sœur parce que je ne connais pas de frère jusqu'à maintenant. C'est pas encore arrivé chez les frères. Qu'Allah vous préserve les frères. J'espère qu'un jour on va pas en venir à dire tu te rappelles, tu disais ça, ben maintenant les frères aussi ils se gonflent les lèvres. Allah yahfaz. Ou bien c'est la poitrine, ou bien c'est d'autres formes du corps. Attention, pour ce qui est de la chirurgie, il y a deux types de chirurgie. La réparatrice, donc tu as une malformation, un défaut physique de naissance, qui a besoin d'une réparation. Mais tout ce qui est embellissement, les chirurgies pour s'embellir, non, ça c'est interdit en islam. C'est interdit en islam. Mélangez pas chirurgie réparatrice et celle qui est faite pour embellissement. Ouais, mais moi je pense que pour moi, avant de penser, va consulter quelqu'un de science et dis-lui ce que tu veux faire, d'accord? Commence pas à te sentir savant ou savante et puis après tu fais n'importe quoi. Enfin,